J'ai deux témoignages. Le premier, il s'agit de moi-même. Cette nuit, vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai senti une douleur dans le ventre. Au fur et à mesure que les heures avançaient, ça devenait très vite. J'avais envie d'aller à la selle. Je suis parti. Et quand j'ai fini de dégager, j'étais devenu ferme. Je ne pouvais même pas sortir de la douche. Je me suis couché dans la douche. Un moment, je voyais la force qui était en moi sortir. Je ne pouvais même pas bouger. J'ai dit au Dieu de Papa Diop, tu ne peux pas m'abandonner comme ça, sauve-moi. Et quelques temps après, j'ai eu la force, j'ai même plus de vomi. J'ai vomi, c'était noir. Quand je me suis levé, j'ai senti un frisson et puis j'étais trempé. J'ai commencé à transpirer fort. Et quelques temps après, je me suis levé et je me suis levé. Vraiment, je l'ai bien senti jusqu'à ce matin. Et vous savez quoi, je suis devant vous, dans le moyen pour dire merci au Dieu du Papa Diop. Ça vous dit merci au Dieu du Papa Diop parce qu'il a eu son bébé. Je suis venu voir
au mardi. Et j'étais à la maison de composer. Le mardi, on dit c'est mardi, le résultat a sorti. Et dit quand je dis c'est le mardi, elle dit mon nom est là, il y a pas de problème. Mardi arrivé, sélection, maintenant on compte. 14 heures arrivé, frappé ma porte, maman, je m'en vais. Elle a dit je m'en vais, mon porte a tourné. Elle dit ah, bon d'accord, si tu t'en vas, si ça a marché, tu viens. Si ça va pas marcher aussi, il faut venir. Elle dit ça va marcher. Elle est partie. Quelques minutes après, elle est partie. Mon téléphone sort. Elle dit allô. Elle dit maman, ça a marché. Elle dit merci au Dieu de maman Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Ça fait 2 ans que je m'arrête ici. Je n'ai même pas envie de m'arrêter. Il fait que je rends le gloire à l'Éternel. Il est grand, il est bon. J'ai dit comme ça qu'une fois, chef de lycée, moi je n'étais pas venue dans l'option compris pour moi, mais Dieu a opéré son miracle. J'ai passé près de 2-3 ans, je n'ai pas eu mon dénoncé. Mais lui, Dieu, il avait. Mon fils, je viens ici pour dire merci à Dieu, le Dieu de mon père. Il est vraiment merveilleux. Est-ce que vous connaissez le petit garçon de 14 ans? Un petit garçon de 14 ans, vous le connaissez? Il ne va pas à l'école. Il joue jeux vidéo. Ta maman n'est pas à la maison. Tu joues jeux vidéo. Le papa, il est toujours parti en mission, par-ci, par-là. Si je dis quoi, papa, il dit, papa, mon fils est là-bas, on dit qu'il ne va pas à l'école. Je veux vous dire qu'il est la tête tranquille. Je n'ai même pas dit qu'il est l'examen. Il y a quelqu'un qui ne va pas à l'école. Vraiment que Dieu fasse qu'il passe, il vient à la maison, il a fait la résulté. Je vous dis, on va donner le résultat. J'ai ma petite fille là-bas aussi. Elle passe l'examen. Elle appelle sa soeur, sa tante. Mais vous ne nous soutenez pas. Elle nous soutient. Midi. Moi, ça ne me disait rien. Midi. 14 heures. Et puis les enfants appellent. Bébé, maman, on s'en va à l'école. On s'en va prendre le résultat. Voici mon ventre. Je suis allée 2 fois à la serre. Et je sors. La petite fille a son téléphone. Le téléphone la sonne. Elle a son ami là-bas. J'appelle. Hé, dis-toi. Dis ton petit frère à lui. Je dis non, on t'a bien demandé. Elle dit, tu dis quoi? On vient de prononcer le nom de ton petit frère. Oh. Je vais fouiller. Je vais faire comment? Je ne sais plus. Je veux seulement me laisser à Dieu. Ce matin encore, je suis très content d'être là. Je suis dans la joie lorsque je viens toujours ici. Alléluia. Il faut dire à ton ami que je reçois. Il faut lui dire que tu reçois la voix de Dieu. J'entends pas ta voix. C'est la bénédiction de
quatre vieillards. Dieu au-devant de qui les anges également se prosternent et reconnaissent sa grandeur, reconnaissent sa puissance et dit qu'il est saint, 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 infiniment saint. Que la gloire de revienne éternelle. Les cieux et les cieux, des cieux ne peuvent te contenir. Tu es immensement grand, éternel des armées. Tu es immensement grand, éternel. Celui qui vit par lui-même, celui qui règne par sa force. La Bible dit que ta droite t'a toujours soutenu dans tes actions et que ton bras ne t'a jamais fait défaut. Que la louange de l'éternel ce matin. Béni soit ton nom pour la suite du temps, éternel et Dieu. Gloire à toi. C'est dans le nom de Jésus que nous te bénissons. Quelqu'un dit Amen tout en acclamant le Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Et que Dieu vous bénisse. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai la double tâche de nous exhorter. Alléluia. Et notre Père, qui est le leader de cette émission, a bien voulu que j'ai cette charge ce matin. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais lui merci infiniment pour l'opportunité, parce que nous avons toujours donné des opportunités de pouvoir nous exprimer. Alléluia. C'est pourquoi je dis merci papa, longue vie à toi. Et que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que la bénédiction d'Abraham se rattache davantage à ta vie. Alléluia. Là-bas, déjà au milieu de la mer, était battu par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus-Christ alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'avancer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Le verset 33 pour finir. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et Dieu bénit sa parole. Tu peux fermer ta Bible. Voici le passage qui ce matin sera le prétexte de notre exhortation. Alléluia. Suis-moi très bien parce que je veux parler à ton esprit, je veux parler à ton âme. Alléluia. Parce que si ton esprit a saisi la parole, ton âme a saisi la parole, ton corps va s'exécuter. Parce que ton âme que tu possèdes est la boîte noire de ta vie. Alléluia. Et si ton âme a bien enregistré les éléments qu'il faut, au travers de cette parole, tu pourras bien fonctionner. Alléluia. J'aime bien souvent aller doucement parce que ta boîte noire qui est ton âme doit recevoir quelque chose. Pour mieux comprendre cette parole que nous venons de lire, on va commencer là où il faut. Et cela va nous obliger à remonter jusqu'à Adam. Alléluia. La Bible dit que Dieu a créé Adam et il a placé dans le jardin d'Éden. Et quand Dieu place Adam dans le jardin, il bénit Adam. Alléluia. Il bénit Adam. Il lui donne toutes sortes de bénédictions. Il fait tout pour Adam. Mais vous allez remarquer avec moi que par la suite, Adam va échouer. Alléluia. Vous allez remarquer que Adam va échouer dans sa mission. Va échouer dans sa
son adoration. Parce qu'il lui a manqué quelque chose. Par contre, quand vous prenez la vie de Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et la Bible dit que l'ami qui aime, il donne sa vie. Alléluia. Et Jésus-Christ a dit que moi qui suis le bon berger, je donne ma vie pour les brebis. Donc, Jésus-Christ savait déjà que sa mission c'était de donner sa vie pour les brebis. Alléluia. Afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Mais quand il était dans le jardin de Gethsémani, et que le moment était arrivé de donner sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Seigneur, s'il était possible que cette coupe se lève de moi. Alléluia. Il dit, Seigneur, s'il était possible que cette coupe-là se lève de moi. C'est-à-dire que, à cet instant-là, étant un homme, alléluia, il n'était plus prêt à aller à la croix. Amen. Il n'était plus prêt à aller à la croix. Il n'était plus prêt à accepter cette mission. Mais il a dit, Seigneur, toutefois que ta volonté soit faite. Parce qu'un homme normal, il ne peut pas accepter d'aller mourir à la croix. De manière très cruelle, de manière méchante, il ne pouvait pas accepter. Mais vous allez comprendre avec moi qu'il a fallu que Jésus-Christ transforme cette situation. Il a fallu que Jésus-Christ passe à une autre dimension pour accepter d'aller à la croix. Et cette dimension que Jésus-Christ a acceptée, c'est cela que je voudrais t'amener ce matin. Et c'est cette dimension qui a manqué à Adam et Adam a échoué dans sa mission. Alléluia. Si nous voulons voir certaines choses dans notre vie, il va falloir que nous arrivions à la dimension de Jésus-Christ, toi et moi. Nous avons obligation d'arriver à cette dimension. Alléluia. Parce que dans notre vie, quand cette dimension nous manque, nous devenons des personnes normales. Alors que dans notre vie, on doit des personnes anormales. Alléluia. Non seulement des personnes anormales, mais des personnes qui prennent leurs responsabilités. Adam n'a pas été anormal, c'est pourquoi il a échoué. Adam n'a pas pris ses responsabilités, c'est pourquoi il a échoué. Voici des éléments qui ce matin vont nous guider, n'est-ce pas, dans notre exhortation ce matin. Alléluia. Alors, Jésus-Christ était avec ses disciples. Après qu'il ait fini de multiplier le pain, la Bible dit qu'il va obliger ses disciples à aller l'attendre de l'autre côté de la mer. Donc Jésus-Christ donne un rendez-vous à ses disciples de l'autre côté de la mer. Le temps qu'il renvoie la foule. Donc ça lui a pris du temps. Et il est resté là en même temps prier. Et comme il a prié toute la nuit, il était environ 3h, 4h du matin. Alléluia. Donc Jésus-Christ donne un rendez-vous à ses disciples, mais il est donné un rendez-vous au bord de l'eau. L'heure à laquelle il est donné un rendez-vous, ce n'est pas une heure appropriée. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ montrait ici que ses disciples devaient passer à une autre dimension. Alléluia. Si le dimanche prochain, notre papa nous dit que le culte va se tenir au bord de la lagune à 2h du matin, les gens ne vont pas venir, ils vont dire sa sorcellerie, elle a réglé ça maintenant. Il ne sait pas si quelqu'un le comprend. Mais voici Jésus-Christ qui va regarder voir ses disciples au bord de l'eau. Il est 4h du matin. Sacerdoce. Le sacerdoce est une initiation à la grandeur. Quelqu'un va pas compris. Le sacerdoce est une initiation à la grandeur. Si quelqu'un ne passe pas par le sacerdoce, il lui serait difficile d'être grand. Et comme Jésus-Christ a compris qu'il faut que ses disciples passent par le sacerdoce, rendez-vous au bord de l'eau. Rendez-vous au bord de l'eau. Et il est 4h du matin. Voici Jésus-Christ qui s'amène. Ses disciples l'attendent. Ils attendent le maître pour continuer leur chemin. Tu attends le maître pour continuer ton chemin.
Mais il va falloir que tu sois initié. Ne soyez pas choqués par les mots. Il y a pas un mot qui soit réservé pour l'occultisme. C'est un mot français. C'est réservé aussi pour nous. Alléluia. Le mot initié est un mot spirituel. C'est pour nous tous. C'est avoir un vocabulaire. C'est pour nous tous. Donc ne sois pas choqués. Alléluia. Si tu es déjà choqué, accepte de passer par l'initiation. Jésus-Christ, à cette heure, il n'y avait plus de bateau. Il n'y avait plus un moyen de passer l'eau. Mais lui, Dieu, il avait le moyen de passer l'eau. Alléluia. Parce qu'il voulait démontrer quelque chose. C'est pourquoi Jésus-Christ, sans hésiter, il pose le pas dans l'eau. Oh, alléluia. Il pose le pas dans l'eau. Parce qu'il a la capacité de poser le pas dans l'eau. Et l'eau lui obéit. C'est à celui-là que quand Jean l'a vu, il dit, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, quand Jean a vu, il dit, c'est celui-là même qui couronné de gloire et d'honneur. Quand Jean l'a vu dans l'Apocalypse, il dit, c'est toi qui es couronné d'honneur et de gloire, assis à la droite du Père. Le feu marche au devant de toi. C'est lui, Jésus-Christ, le roi des gloires. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il marche dans l'eau, la pesanteur, le pH de l'eau est obligé de lui obéir. Jésus-Christ marche dans l'eau, il défie les lois de la pesanteur, parce qu'il est lui-même le maître des lois de la pesanteur. Alléluia. Il défie pour montrer que cette histoire de christianisme, ce n'est pas une histoire de plaisanterie, ce n'est pas une histoire de flegmatique, mais c'est une histoire de gaillards, c'est une histoire de personnes qui passent par l'initiation, c'est une histoire de personnes qui passent par l'initiation, et celui qui refuse d'être initié, il meurt cependant comme un homme. Et montrer la puissance et la gloire de l'Éternel, qui n'arrive pas à aller à une autre dimension pour révéler la vie de l'Éternel. À ce niveau du message, à l'impôt, je voudrais te donner le thème, le mystère d'une vie réussie. Le mystère d'une vie réussie. Maintenant, écoute-moi. Quand Jésus-Christ marche dans l'eau, Pierre va dire quelque chose. Alléluia. La Bible dit que les disciples l'ont vu. C'est-à-dire qu'ils l'ont reconnu. Ils ont su que c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si tu vois notre papa dehors, tu sais que c'est notre papa. Tu l'as vu. Tu sais que c'est lui. Parce que tu as pour habitude de voir notre papa. Alléluia. Et un papa, on le voit constamment. Alléluia. Donc les disciples ont reconnu à cette heure-là que c'était Jésus-Christ qui venait. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont bien vu. Mais ce qu'il a fait qu'ils vont l'appeler fantôme, c'est parce qu'ils ne l'ont pas encore vu marcher sur l'eau. C'est parce qu'ils n'ont pas encore vu marcher sur l'eau. Ils ont dit, mais attention, celui avec qui on mange, ce n'est pas lui. Lui là, on dort avec lui. Lui là, même avant-hier, on était à se prouver les pieds quelque part. Non, c'est pas possible. Ce gars-là, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce gars-là, non, il est spécial. Alléluia. Ce gars-là, il n'est pas comme nous. Il doit avoir quelque chose en lui qui est spécial. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Chef bien-aimé, toi et moi, il va falloir que nous arrivions à la dimension dans notre vie ici qu'on nous appelle le fantôme. Ce mystère n'est pas seulement pour un homme de Dieu, c'est pour tout chrétien. Tu dois arriver à un niveau de ta vie où on va t'appeler fantôme. Que tu n'es pas un chrétien niafou. Mais un chrétien a de la valeur. Un chrétien a de l'identité. Et l'identité du chrétien passe par cette action. Maintenant, regardez bien. Bien qu'il le voit, il dit non, cette histoire-là c'est mieux. Moi, je vais essayer quelque chose.
c'est toi. Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Vous voyez la réaction de Pierre. Alors le Seigneur va lui dire, mais viens. Alors que ce que Jésus-Christ était en train de faire était un défi pour Pierre et les autres. Ce que Jésus-Christ faisait était un défi pour Pierre et pour les autres. Mais la pensée de Jésus-Christ était d'initier tous ses disciples à ce qu'il faisait. Donc le ciel a mis les disciples dans une situation difficile. Le ciel a mis les disciples dans une situation compliquée. Mais les disciples devaient comprendre le langage du ciel et répondre au ciel. Il a fallu que Pierre comprenne que le ciel lui lançait un défi et qu'il devait répondre. Chers amis, il y a des situations qui nous arrivent, ce n'est pas seulement que les démons, mais c'est le langage du ciel, afin que nous réagissions au langage du ciel. C'est pourquoi Pierre a dit, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Il y a des situations compliquées dans notre vie. Le ciel voudrait que nous parlions afin qu'il réagisse. C'est parce que dans ta situation, tu ne parles pas au ciel davantage. C'est pourquoi les choses sont comme ça. Tu as une responsabilité, c'est de parler à ta situation. C'est de parler. Et Pierre a parlé. Naomi était allée avec son mari chez les Moabites. Et il y a Ruth, alléluia. Il y a Ruth, après le décès du mari de Naomi, ses deux enfants. Il y a eu Orpa et Ruth qui rentraient avec leur belle-mère. Mais leur belle-mère a dit à Orpa, ou du moins aux deux, retournez à la maison, que je n'ai plus d'enfants à vous donner. Même si je dois l'avoir, il va falloir que je les mette au monde, ils prennent du temps afin que vous les mariez. Orpa a dit, cette histoire-là, c'est compliqué, moi je retourne. Mais Ruth a compris que le ciel était devant elle. Je ne sais pas si quelqu'un a fait moi ce matin. Bon, comme je suis en train de t'initier, je sais que tu vas me comprendre. Ruth a compris que le ciel était devant elle. Ruth a compris que c'était une occasion pour elle et qu'elle devait prendre toutes ses responsabilités parce que sa vie en dépend, sa destinée en dépend, l'accomplissement de sa prophétie en dépend. Elle a dit, je ne retourne pas. Ce qu'elle dit là, c'est vrai, mais moi je ne retourne pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu meurs, tu vas mourir. On est ensemble, kaka moka. Naomi n'a pas hésité, parce que Naomi a compris que Ruth n'avait pas de Dieu en réalité, et que c'est elle qui avait Dieu. Donc, Ruth a eu la révélation surnaturelle que sa destinée de s'attacher à cette personne. Chers amis, dans ta situation, tu dois parler. Il n'y a que Dieu, il n'y a que ceux qui posent des demandes audacieuses à l'Éternel qui obtiennent des résultats concrets. Il n'y a que ceux qui posent des demandes audacieuses à l'Éternel qui obtiennent des résultats concrets. Si dans ta situation, tu ne prends pas des responsabilités pour parler au ciel, le ciel ne te répondra pas. Pierre a vu que c'était un défi, son maître marchait sur l'eau. C'est pourquoi il a dit, si c'est toi, si c'est toi, si c'est toi, si c'est toi Jésus, si c'est toi le ciel. Mais attends, il va falloir que Pierre, à son tour, ait du courage. Quelqu'un qui te dit viens, et puis tu t'en vas. C'est que Pierre était à cette dimension. Alléluia. Alléluia. C'est que Pierre était à cette dimension. Pierre était à cette dimension. Si tu ne demandes pas, tu ne poses pas des pas audacieux, il n'y a pas de résultat. Alléluia. Alléluia. Mais quand Jésus lui dit, Pierre à son tour commence à poser le pas également.
Alléluia. Quand Jésus lui dit viens, quand il fait sa demande et que le ciel lui donne la réponse, il est obligé de poser le pas. Quand il pose le pas, à son tour, la loi de la présentation est obligée de se soumettre à Pierre. Pierre était rentré dans l'initiation de son maître. Pierre venait de passer à cette dimension élevée que Jésus-Christ voulait leur faire connaître. Alléluia. Pierre passe à cette dimension. Pierre pose le pas qu'il faut. Parce que Pierre pouvait faire la demande, mais ne pas poser le pas. Mais quand il finit de faire la demande, il pose le pas. Ce matin, je voudrais que tu poses le pas qu'il faut en vue de rentrer dans ta destinée. Je voudrais que tu poses le pas qu'il faut. Le pas de la victoire, le pas de la délivrance, le pas de l'élévation, le pas qu'il te faut, le pas de la gloire. Parce qu'il y a un pas que tu vas poser pour rentrer dans ta gloire. Le pas qui délivre. S'il ne pose pas ce pas, il n'y a pas de gloire. Les 4 lépreux ont entendu la prophétie d'Élisée. Ceux qui étaient des personnes valides qui ont entendu cette prophétie n'ont pas posé le pas qu'il faut. Ils attendaient que la prophétie vienne vers eux. La prophétie est venue. Mais ils attendaient que la prophétie même se déroule pour s'accomplir. Ils n'ont pas posé le pas qu'il faut. Mais les 4 lépreux ont pris leur responsabilité parce qu'ils étaient dans la dimension de la révélation d'Élisée. Dieu même les a aidés à poser le pas. Dieu lui-même l'a posé le pas. Alors que la Bible dit, quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient au-devant de sa face. Quand il pose ses pieds sur les montagnes se fondent comme la cire. Donc les Syriens qui étaient comme une montagne ne pouvaient plus résister parce que les 4 lépreux ont posé le pas de la délivrance. Dieu était obligé de poser son pas sur la montagne, sur la montagne. C'est pourquoi les Syriens ont fui. Et il faut que tu rentres dans la dimension de la prophétie. Le pas qui te délivre. Le pas qui t'envoie dans la gloire. Le pas qui t'envoie dans l'élévation. Quand Pierre, évidemment, fait la demande et qu'il pose le pas, il va sentir qu'il est sorti de la barque. Alléluia. Il va sentir qu'il est sorti de la barque. Alléluia. La barque ici, c'est le système humain qui te bloque. La barque ici, c'est le système religieux qui te bloque. La barque ici, c'est la loi des hommes qui te bloque. La barque ici, c'est la loi des hommes qui te bloque. Mais il va falloir que par ta demande et par le pas que tu poses, tu sortes de la barque. Tu sors de la barque de la limitation. Tu sors de la barque du chômage. Tu sors de la barque de célibat. Tu sors de la barque de tout ce qui est en train de t'empêcher. Quand Jésus-Christ devait naître, les lois lévitiques n'avaient pas été respectées. Parce que tous ceux qui devaient être sacrificateurs en Israël devaient naître de la tribu de Lévi. Si la personne naît de la tribu de Lévi, on peut accepter sa sacrificature facilement. Donc si la personne n'est pas de la tribu de Lévi, on n'accepte pas sa vie de pasteur. Mais quand Jésus-Christ devait naître, alléluia, cette loi de naître dans la tribu de Lévi n'a pas été respectée. Jésus-Christ sort de la tribu de Juda et il naît comme sacrificateur de surcroît, comme souverain sacrificateur. Il va falloir que tu sortes là-bas. Les hommes n'avaient pas prévu une naissance de quelqu'un qui sortirait de la tribu de Juda, qui allait être sacrificateur. Le système humain n'a pas prévu ta grandeur. Le système humain n'a pas prévu ton élévation. Le système humain n'a pas prévu ta bénédiction. Mais Dieu l'a prévu. C'est pourquoi les données vont changer. Dieu l'a prévu. C'est pourquoi les données vont changer. Dieu l'a prévu. C'est pourquoi
le meilleur que je vais te dire. Pierre a été toujours avec Jésus-Christ et avec les autres. Alléluia. Pierre a été toujours avec les autres et Jésus-Christ. Le même Pierre, je vous explique ici que Pierre est passé à la dimension de l'homme anormal. C'est ce que je vais vous expliquer. Et attendez par l'homme anormal ici, quelqu'un qui est géré par les lois spirituelles. Notre papa il dit quoi? Il dit qu'il est un homme. Non, parle bien, je t'attends pas. Notre papa il dit quoi? Il est un homme à. Est-ce que tu es son fils ou tu es ta fille? Est-ce que tu es son fils ou tu es sa fille? Est-ce que tu es son fils ou tu es sa fille? Notre papa dit qu'il attend le langage des esprits plus que le langage des hommes. Est-ce que c'est pas ce qu'il dit? Est-ce que c'est pas ce qu'il dit? Mais est-ce que c'est faux? Maintenant dis-moi, est-ce qu'un papa anormal met des enfants au monde qui sont normaux? Un papa anormal met des enfants au monde anormaux. Maintenant pourquoi ta vie devient normale? La chose va arriver comme un homme normal. La vie appartient à des hommes anormaux, des gens qui sont gérés par le monde spirituel, des hommes qui dépendent de la gloire de l'éternel Dieu. La vie appartient à ces personnes. La bénédiction appartient à ces personnes. Il y a des gens qui sont bénis, mais quelle est la source de la bénédiction? Je parle de la bénédiction intarissable. Ça appartient à des personnes anormales. Si ton papa est anormal et que tu es son enfant, tu es anormal, on doit être ici des hommes anormaux. Mais pourquoi tu deviens normal? Pourquoi depuis 10 ans c'est encore comme ça? Alléluia. Alléluia. Un homme anormal arrive à transcender sa situation physique pour prendre la victoire dans le monde spirituel et descendre. Et tu es capable d'y arriver. Et je voudrais que ce matin tu arrives à cette dimension de quelqu'un anormal. Parce que quand tu seras anormal, les choses qui te fatiguent ne pourront plus te fatiguer, tu vas les dominer. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, le Prince des ténèbres vient vers moi, mais il n'a rien contre moi. Alléluia. C'était dû à sa dimension anormale. C'était dû à sa dimension surnaturelle. Mais si le Prince des ténèbres vient, est-ce qu'il va trouver quelque chose en toi qui lui appartient? Pierre était avec Jésus-Christ et avec les autres tout le temps. C'est le même Pierre. Au chapitre 16, après le chapitre 14 que nous avons lu, Jésus-Christ a dit, il y a des gens qui disent que je suis Élie. Il y a des gens qui disent que je suis Jean-Baptiste. Il y a des gens qui disent que, bon, je suis Moïse. Bon, maintenant vous, avec qui je marche, vous dites que je suis qui? Alléluia. Vous dites que je suis qui? D'autres ont fermé la bouche. Les gens, les autres ont fermé la bouche. Mais Pierre, parce qu'il était passé par l'initiation au chapitre 14. Cher bien-aimé, il y a ton chapitre précédent. Et puis il y a ton chapitre qui suit. Ce qui va te suivre après dépend de ton chapitre précédent. Or, dans le chapitre précédent, Pierre s'est montré quelqu'un déjà initié. Il s'est montré quelqu'un disposé à rentrer dans cette dimension élevée. Et Pierre va prendre la parole et dit, Jésus-Christ, je sais que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils du Dieu très haut. Mais c'est la réponse de Jésus-Christ qui va m'intéresser. Il dit, Pierre, en réalité, ce que tu viens de dire là, un homme normal ne dit pas ça. Quelqu'un qui a le sang, quelqu'un qui a les os, quelqu'un qui a l'esprit humain, quelqu'un qui a une
Alléluia. Un homme anormal, Dieu fait beaucoup de choses. Parce que le même Pierre, à la transfiguration au chapitre 17, il dit, mais il y a Jean, il y a Moïse, et puis il y a Élie. Mais Seigneur, on n'a pas fait une version ici, on va rester, parce que sur les Yaoutas, je voulais les voir. J'ai entendu parler d'eux, mais je voulais les voir. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que tout n'est pas que Pierre va poser n'était pas guidé par le surnaturel. Parce que lui-même, il était connaisseur surnaturel. Il s'intéressait à la chose surnaturelle. Parce qu'il sait que s'il a eu le surnaturel, il a le physique. Donc Pierre va prendre la responsabilité de sortir de là-bas. Maintenant, quand Jésus-Christ fait la promesse, il dit Pierre, tu seras autrement dit le responsable des autres. Parce qu'en toi, j'ai vu que tu as été initié, j'ai vu ton engagement, j'ai vu que tu es prêt pour les choses de Dieu, j'ai vu ta suprématie, ou bien j'ai vu ta grandeur par rapport aux autres. Pierre, je te fais le leader des autres. Je vais m'amener toute moi. Je vais te dire le meilleur ce matin. Tous ceux qui sortent de là-bas finissent par diriger les autres. Tu vas pas faire le truc. J'ai dit tous ceux qui sortent de là-bas finissent par diriger les autres. Tous ceux qui sortent de là-bas finissent par diriger les autres. Ce matin, tu vas sortir de ta part. Si tu vas diriger ta famille, tu vas sortir de ta part. Si tu vas diriger ton boulot, tu vas sortir de ta part. Si tu vas diriger toutes choses. Celui qui sort de là-bas, il dirige les autres. Parce qu'il a une longueur d'avance. Parce qu'il a compris l'initiation. Parce qu'il a accepté de passer. Celui qui n'est pas connecté, il ne peut pas diriger les autres. Un aveugle, Jésus-Christ a dit, ne peut pas diriger un autre aveugle. Et je veux que tu vois clair. Je veux que toi-même dans ta vie, tu arrives à sortir de ton corps. Alléluia. Je veux que toi-même dans ta vie, tu arrives à sortir de ton corps. Il m'est arrivé par la grâce de Dieu. Je veux le temps de te expliquer ces jours. Il y a des gens qui vivent le fait de sortir de leur corps régulièrement. Ça, c'est une faveur, c'est une grâce. Mais nous autres, on les vit de temps à autre. Dieu m'a fait la grâce de sortir de mon corps pour vivre une scène. Et quand je suis le quand moi-même, j'ai eu la victoire physiquement. Je ne m'écoute pas bien. Les combats que tu mènes, tout n'est pas seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sors de ton corps, va mener le combat physiquement, où Dieu te montre des ennemis, et puis tu les frappes. Quand tu te réveilles, tu viens avec la victoire. C'est à cette dimension que je voulais que tu arrives dans la marche avec l'éternel Dieu. Et Pierre a compris que c'était le but du Seigneur, et il se frottait très rapidement à l'éternel. C'est pourquoi tous ceux qui sortent de la part dirigent toujours les autres. Tous ceux qui sortent du système religieux, tous ceux qui sortent de la limitation, ont pris une longueur d'avance et ils sont même de diriger les autres. Mais quand Pierre sort de là-bas, quand quelqu'un est anormal, alléluia, quand quelqu'un est régi par les lois du ciel, quand quelqu'un est régi par la main de l'éternel, quand quelqu'un n'attend que les paroles du ciel, plus que les paroles de la terre, quand il sort de là-bas, il donne dos aux autres. Si tu n'es pas encore sorti de là-bas, tu ne peux pas donner tout à l'échec. Si tu ne sors pas de là-bas, tu ne peux pas donner tout à ce qui te fatigue. Il va falloir que tu sortes de là-bas afin que tu puisses donner tout à toutes ces choses. Et ça sera un témoignage pour toi parce que ces choses sont derrière toi. Quand Pierre sort de là-bas, les autres sont de là-bas. Et ils disent
On va voir Pierre ce qu'il va faire. Pierre, son relais, on va voir. C'est lui qui le prend toujours. C'est lui à la transfiguration. On va voir. Quand quelqu'un sort de la boîte, ils sont couplés de ce qui se passe derrière lui. Parce que tout ce qui se passe derrière lui, c'est de la calomnie. C'est de la calomnie. Tout ce qui se passe derrière lui, ce sont des ragots. Ça ne dépend pas du ciel, mais ça dépend des hommes. Je ne sais pas si quelqu'un a la précaution ce matin. Quand quelqu'un sort de la barre, tout ce qui est compliqué est derrière. Et quand Pierre sort, les disciples sont, les autres sont derrière. Les autres sont derrière et ils parlent. On va voir Pierre ce qu'il va faire. On va voir Pierre, il va se couler. On va voir Pierre, il va tomber. On va voir Pierre, il va on va le voir, on va voir. Mais plus il parlait de la chute de Pierre, plus il parlait que Pierre allait trébucher. Pierre avançait. Pierre avançait. Pierre avançait. Parce que l'avancée de Pierre ne dépend pas de ce qu'ils sont en train de dire, mais dépend de la longueur d'avance qu'il a déjà pris sur les événements. Alléluia. 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 Ça dépend de la longueur d'avance qu'il avait déjà pris sur les événements. Pierre, et il marche. Les disciples, il a pris de marcher. Si on s'en va dans la partie, quand quelqu'un est anormal, et quand il sort, il pousse les autres à le suivre. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai pas c'est pourquoi voici que nous avons donné un homme anormal. Comme ceci, tu as fait de pas la couleur de la situation. Il y a quelque chose qui va changer. Veuillez vous asseoir. Un homme anormal, il a déjà pris ses responsabilités. Écoute-moi bien. Ce jour-là, il n'y a pas eu d'élection pour que Pierre soit le patron selon la promesse du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas eu d'élection. On n'a pas dit autant d'accord pourquoi on vote Pierre. Mais il y a eu élection dans le ciel. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois comme une seule personne. Comme une chorale. On dit Pierre, sur toi, on va bâtir l'église. Or, si Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est toi qui forme un. On scellé la vie en toi. Personne ne peut te tuer. Personne ne peut te tuer. C'est pourquoi pour être grand, pour être leader, on n'a pas besoin d'élection, mais on a besoin de prendre une longueur d'avance, d'accepter l'initiation. Si tu acceptes l'initiation, tu seras la grandeur de ta maison. Tu seras la grandeur de ta famille. Tu seras la grandeur, une référence, même dans cette
Quand Pierre s'enfonce, les autres disent, on n'a pas dit qu'il allait tomber. Alléluia. Quand Pierre s'enfonce, les autres n'ont pas. On dit, on n'a pas dit qu'il va tomber. On a dit ça ici. Pierre même, il est trop voilà. Lui, sur la fin, on ne comprend pas. On a dit qu'il allait tomber. Jacques, je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Moi, j'ai un élément puissant. J'ai donné le élément de qui va tomber. Matthieu, laisse-le pas tomber. Alléluia. Vous savez, quand un homme en normal, quand quelqu'un est passé par le sacerdoce, il peut lui arriver des moments de trébucher. Alléluia. Il peut lui arriver des moments de trébucher, mais il ne tombe pas. Il peut lui arriver des moments de trébucher, mais il ne tombe pas. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on est scellé la vie de cette personne qui était en train d'avancer. Donc la personne peut, mais la personne ne tombe. Et même si la personne arrive à tomber, Dieu est capable de la relever. C'est ce qui est intéressant avec les hommes anormaux. Parce qu'il y a toujours un moyen d'être relevé. Pierre, la Bible dit, voyant qu'il s'enfonçant, il a dit Seigneur, sauve-moi. Les autres avaient oublié que celui qui l'appelait était en face de lui. Je peux l'aimer, celui qui t'a appelé est en face de toi. Quelle situation, qu'est-ce qui t'arrête? Il va te soutenir. Celui qui t'a appelé est en face de toi. La situation que tu traverses, il va te soutenir. Il va te soutenir. Il va te soutenir. Et il va te relever. Il va te soutenir. Il ne permettra pas que tu tombes. Ils ont oublié que celui qui lui a dit de venir était en face de lui. J'ai bien aimé, tes ennemis oublient toujours celui qui t'a appelé. Mais toi, ton but est fixé sur celui qui t'a appelé. Pierre avait les yeux fixés sur Jésus. C'est pourquoi il a pu dire, Jésus, sauve-moi. Dans ta marche avec le Seigneur, tu dois arriver à cette dimension où tu ne plais pas. Tu dois arriver à cette dimension où tu ne calomnies pas. Ou bien tu ne murmures pas. Mais que tu dis, Seigneur Jésus, sauve-moi. C'est pourquoi cet homme à maman ne n'allait pas essayer à toujours bien. Parce que celui qui l'a appelé toujours devant de lui est toujours capable de le relever. Dieu te relève. Dieu te relève. Parce que quand quelqu'un prend l'initiative de sortir, il y a certaines choses en arrière qui l'attaquent. Mais ce qui l'attaque n'est pas plus fort que celui qui est en toi, qui marche avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais l'esprit que je vous ai donné est un esprit de force, de puissance, une capacité qui peut t'amener à aller toujours et atteindre ton but. Mais vous allez comprendre dans le texte que Jésus-Christ n'a pas fait une longue distance pour toucher Pierre. La Bible dit qu'il a tendu sa main. Or, l'expression est qu'il tend sa main, c'est une distance d'un pas. C'est-à-dire que Pierre était à un pas de son but. Très souvent il arrive que quand tu as un pas de ton but, c'est à ce moment-là que tu chancelles. Actuellement tu es en train de chanceler, c'est parce que tu es arrivé à un pas de ton but. Tu es arrivé.
Il tend la main. Il dit, Pierre. Et puis il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Moi, ce qui m'intéresse, il n'a pas dit qu'il n'a pas la foi. Alléluia. Homme de peu de foi, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la foi. Ça veut dire que Pierre a eu un peu de foi. Oh yes. Et que le fait que Pierre quitte un point A, pour arriver à ce point-là où il est arrivé, Pierre a fait cela avec la foi. D'ailleurs, Dieu ne nous a jamais demandé d'avoir une grande foi. Il dit, oh, Madia Sakaya, si tu as la foi, il dit si tu as de la foi, comme un gars de s'élever. Oh, le gars de s'élever, c'est le gars le plus petit en Israël. Quel on peut s'élever? Alléluia. Dieu n'a pas dit d'avoir une grande foi. Dieu a besoin que tu aies une petite foi. Et si tu as une petite foi, tu peux marcher sur le monde Pierre l'a fait. Tu peux atteindre ton objectif comme Pierre l'a fait. Tu peux arriver au bout comme Pierre l'a fait. Un homme anormal, c'est un homme qui a un peu de foi. Au moins un peu de foi. Au moins un peu de foi. Un homme anormal, il a au moins un peu de foi. Un peu, juste un peu. Et Dieu fait le reste. Tu as besoin d'un peu de foi dans cette situation. Et Dieu fera le reste. Un peu de foi. Un peu. Parce que là où tu es arrivé, tu es un homme d'un peu de foi. Mais justement, c'est ce qu'il faut pour qu'il y ait un miracle. Maintenant, quand tu as un peu de foi, tu te connectes à un homme qui a beaucoup plus de foi que toi. C'est pas Pierre, ayant vu que Jésus-Christ a un peu de foi, a une grande foi plus que lui, il a dit viens à mon secours. C'est pas la même dit, vous devez soutenir ceux qui sont faits dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Dieu nous a donné un homme anormal pour lui soutenir dans notre peu de foi. Donc ton peu de foi, avec sa grande foi, les deux fois ensemble, produisent toujours le. Produisent toujours le. Produisent toujours le. Maintenant, quand un homme s'approche, ça c'est le vrai problème. Qui vous a dit que quand Pierre marchait sur l'eau, il n'avait pas peur? Quand Pierre marchait sur l'eau, il avait peur. Parce qu'en ce moment-là, l'eau était encore agie. En ce moment-là, l'eau était encore agie. Mais dans cette situation, Pierre marchait sur l'eau. Mais il avait peur. Il y a un grand homme qui a dit à son âme. Et son Mandela, il a dit, dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'avoir peur. Mais c'est d'avoir le triomphe de la peur. Quand il marchait sur l'eau, ce n'est pas dit qu'il avait peur, mais c'était de surmonter la peur. C'était de triompher sur la peur. Parce que l'objectif qui lui était assigné, il lui fallait cela. Donc, dans ta situation où tu es en train de marcher, où l'on a encore agité ça et là, tu as peur, avance. Avance. Maintenant, j'aimerais finir en te disant le meilleur. Il y a encore un autre meilleur que je vais t'étudier, je vais finir par là. Et l'autre va pas me dire. Quand Jésus-Christ prend la main, il le tige. Maintenant, suivez bien. Quand Jésus-Christ prend Pierre et qu'il le sauve, après qu'il est sauvé, est-ce que Jésus-Christ l'a soulevé pour marcher sur l'eau? Est-ce que Jésus-Christ l'a soulevé pour marcher sur l'eau? Donc, Jésus-Christ prend la main de Pierre. Et les deux marchent pour venir où? Pierre allait faire la bénédiction. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était initié qui l'attendait. Parce qu'il a répondu au rendez-vous de l'initiation. Il était en train de trébucher. Ce dernier n'a pas permis qu'il tombe. Il le sauve. Et les deux reviennent à pied jusqu'à la barque. Jusqu'à la barque. Jusqu'à la barque. Les deux reviennent à pied jusqu'à la barque. Je m'avais dit à quelqu'un, ce qui avait triomphé de toi il y a quelques années, même ce qui a triomphé de toi ce matin avant de venir,
très fortement l'éternel Dieu. Fais-moi le possible, Père. Fais-moi le mot. Si tu as aimé le message, il faut acclamer. Alléluia. Vraiment, on dit merci au Seigneur pour son serviteur. Voilà. Il a vraiment mangé le passage. Il a mangé. Alléluia. Acclamez le Seigneur encore pour lui. Assieds-toi, que le Seigneur te bénisse. Ensemble, que tout le monde, sans exception, puisse être pour nous. Et nous acclamons le Seigneur, pour notre papa, le prophète du Seigneur Mamadou. On acclame le Seigneur pour toi, nous sommes en gloire à Jésus, acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Qui est le message de ce matin? Gloire à Jésus. Il a trop bien parlé. Il a exagéré même d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu parles bien. Tu parles très très bien. Amen. Je suis simplement venu te dire dimanche combien? Dimanche. On est dans l'événement ici. Amen. Si un homme de Dieu n'est pas mystérieux, ne reste pas dans son église. Amen. Ne sois pas étonné quand j'arrive chez toi à 2h du matin puis il est tard. Où me lève? Gloire à Jésus. Si un homme de Dieu n'a pas de mystère en lui, il faut pas être dans son église. Si l'ordinaire comme toi, il ne peut rien t'apporter. Gloire à Jésus. Il n'est pas bien t'écrire debout. La puissance de Dieu va saisir la personne et guérir la personne maintenant même. Cette personne a un problème respiratoire. Les poumons sont malades. Mais Dieu va restaurer tes poumons. Quand je regarde les poumons sont en train de noircir. C'est les poumons qui filent le vent en nous. Les poumons sont malades. Comment on se fait sur la plateforme? Dieu est en train de guérir les poumons de cette personne. Puis dans les poumons que Dieu est en train d'extraire maintenant. Dieu est en train d'extraire maintenant. Libère ces poumons. Retire-toi maintenant. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Jésus te guérit. Le miracle est parfait. Le miracle est parfait. Quand tu respires, tu as mal. Mais Dieu a disposé ce dimanche pour toi. Tu es en train de guérir actuellement. Le miracle est en train de se positionner. Aujourd'hui, c'est sa délivrance. Tu es guéri aujourd'hui. La puissance de Dieu est en train de descendre pour te libérer. Aujourd'hui, tes poumons sont guéris. C'est un sort qui t'a été lancé. Ce sort te libère maintenant. Quand Jésus te guérit complètement. Seigneur, merci. Elle témoignera qu'elle était guérie. Elle témoignera. C'est fait. C'est fait. Acclamons le Seigneur.
Jésus. Marie-toi. Celui qui croit même pas, il faut l'envoyer. J'ai un Dieu puissant qui va le convaincre. Qui a dit Amen. J'ai trop aimé ce message. Il y a 4 ans en arrière, je me posais la question, est-ce que je suis un être humain? Il y a 4 ans en arrière, je me posais souvent la question, est-ce que je suis un être humain? Mais par moment, quand je marche, il y a des choses que je vois, les autres ne voient pas. Il y a 4 ans en arrière, je roulais sur ma voiture, j'ai garé. Je voyais une dame qui venait même marcher sur sa tête et puis elle fonçait sur la voiture. Il a dit, madame, ça va? Quand il a touché, elle est revenue à elle. Quand elle m'a fait, elle est tombée en transe en même temps. Vous n'avez pas à faire aux hommes de Dieu faibles. Moi, je ne suis pas faible. Un homme faible, si tu dirige, il n'y a rien de fort qui sort. Qui a dit Amen? Vous avez touché madame? Quand elle m'a regardé, elle était terrassée en même temps, elle m'a tombé en transe. Moi, je peux ma voiture et continuer. Je ne peux pas faire des livres dans les rues. Simplement, elle partait sur sa tête, elle est venue tuer sa fille à dedans. Donc, le fait que je l'ai touché, c'est fini. Je sais qu'elle est morte. Ben, sa fille ne devait pas faire plus de 4 jours sur la terre. Soit ça casse ou ça passe. Soit sa fille meurt ou bien elle meurt. Or là, c'est même pas mon chemin, mais il ne sait pas par quel miracle qui se passait par là. Je vois la dame qui fait sur sa tête. Et puis, fait ma voiture. Quand il est arrivé, il dit bon, viens sur ta tête, jusqu'à la voiture. Et madame, ça va? Quand elle m'a vu, elle est tombée en transe. Je sais qu'elle est morte, ça c'est fini. Mais sa fille était sauvée. Amen. 24 qui aura les misères ici. Qui a dit Amen. Quelqu'un me dit en plein culte, mon père est jeune, puis qu'il meurt. Tu te souviens? Il y a longtemps ici. Très longtemps. Et je vais prier pour ton papa. Quand tu vas le trouver à la maison, le sang va sortir de ses narines. Il est en train de mourir. On était avec lui après le culte, du coup, même il vient. Papa, il faut prier, il faut faire l'homme mourir. C'est pas bon, je n'ai pas l'argent de 5 heures. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Touche le soir de l'église. Quand il a touché, quand son père a touché, non, je vais le tuer. Et quand tu vas le toucher, il sera guéri, il va revenir en lui-même. Dimanche 24, il ne sait pas qui est ton ennemi, mais tu vas trouver sa mort à la maison. Amen. Tu passeras sur son. Si tu dois reçu, si c'est lui qui t'empêche, tu passeras sur son. J'ai compris. Quand Dieu dit soyez un, vous avez tout compris. Par moment, quand tu craches le feu, tu penses que il n'y a pas d'obstacle devant le toit, il n'y a rien. C'est faux. Hein? C'est Dieu. Quand toi tu n'es rien, tu n'es vraiment rien. Tu n'es rien. Ok, sans commentaire, rendez-vous dimanche 24. Rendez-vous dimanche 24. Okay. Dieu m'a dit, l'enfant qu'elle a eu, elle et son mari, ils n'ont pas mis l'enfant au milieu, ils n'ont pas adopté l'enfant pendant 3 jours. La présence de l'enfant va déboucher cet homme. Deuxième jour, ils ont adopté l'enfant part seul. Je cherche l'autre, mais les troncs sont bouchés. L'enfant part seul. Le couple est là actuellement. Mais j'attends dans 4 mois, et c'est l'ancien qui va remplir le témoignage. Je cherche la route, mais les plombs sont bouchés. Je ne suis pas normal, je pète les plombs. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est un sorcier. Voilà. Mais quand on dit ces sorciers, ils vont trop insulter, ils vont diminuer. Parce que les sorciers, c'est des enfants. Donnez-moi encore quelque chose qui est plus fort que la sorcellerie. Qui a dit Amen.
Voilà. Ça va? Quand tu respires, comment ça se passe? Ça faisait mal comme une plaie dedans. C'est ça? À partir de ce dimanche, tu ne vas plus jamais sentir cette douleur. Vous avez compris dans le moment que tout à l'heure, Dieu vient d'extraire. Le côté vers le bas était malade. Ça progressait. Mais tout à l'heure, l'ange médecin, il travaille avec moi il y a plus de 18 ans. Plus de 18 ans, il travaille avec moi. Il a essayé. Je voyais sa main dans le poumon, enlever du pu. Dis merci à ton Dieu. C'est fini. Tu ne vas plus jamais avoir cette douleur. Mais seulement, quand tu vas dormir demain, tu me verras en songe. Ce que je vais te dire, viens me dire ça avec lui. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va? Merci. Merci. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ce grand culte. Tu fais le surnaturel. Voilà pourquoi tu as inspiré notre Dieu, ton serviteur. Je ne veux pas avoir les chrétiens ordinaires. Je veux avoir les chrétiens extraordinaires. Les chrétiens qui nous perdent les dimensions sans même les perdre. Merci, car un lion met des lionceaux au monde. C'est ce que je veux. Bénis ton assemblée. S'il y a un problème qui devait arriver sur quelqu'un, j'arrête ce problème au nom de Jésus. Permets que ta grâce, que ta faveur soit sur tes enfants au nom de Jésus.